Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on va parler mental, on va parler de ce qu'on appelle la peur de gagner. Qu'est-ce que c'est que la peur de gagner? Si vous avez déjà fait un peu de compétition, vous avez peut-être connu ça. Vous menez au score, vous n'êtes pas loin de pouvoir finir le match. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du match? Il y a un petit stress qui arrive, vous avez un petit peu peur, vous jouez un petit peu petit bras, en fait vous avez du mal à conclure le match. C'est ça qu'on appelle la peur de gagner. Alors en fait, c'est pas la peur de gagner, moi je connais pas de joueurs qui ont peur de gagner. Je connais plutôt des joueurs qui ont envie de gagner et qui ont plutôt peur de perdre. Donc la peur de gagner, c'est qu'on est proche de gagner, on sent qu'on n'est pas loin de gagner et justement on a peur de perdre alors qu'on sent que justement on n'est pas loin de gagner. Donc c'est la difficulté finalement à conclure le match et ça vraiment on le voit à tous les niveaux de jeu. Il y a Roland Garros en ce moment, là j'ai déjà vu des matchs et on sent vraiment que la fin du match c'est un moment qui est tendu. Même le joueur qui mène, il a du mal toujours à finir le match. Alors c'est ça qui est paradoxal, même quand il y a pas mal d'écart de score, peut-être 5-2 dans ce qui peut être le dernier set, et bien le joueur qui a l'avantage, le joueur qui mène justement, on pourrait se dire il doit être confiant, là il mène au score, il n'y a pas de raison qu'il stresse. Et bien bizarrement c'est ça qui se produit très souvent au tennis. On a beau mener au score, c'est nous qui avons la pression justement parce qu'en quelque sorte on doit prouver là qu'on est capable de fournir les derniers efforts qu'il faut fournir pour gagner le match. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation, on n'arrive pas à conclure le match, on est un peu stressé sur la fin du match? Ce qu'il faut voir, c'est que la fin du match, c'est un moment stressant et qu'on va mettre en place des attitudes, plus ou moins consciemment, pour éviter ce stress. Première attitude qu'on peut mettre en place, c'est de se relâcher trop tôt. Alors ça dépend du score, mais l'idée c'est qu'on va se relâcher, on va se dire c'est bon, là je déroule, le match il est presque terminé, et du coup on va pas fournir assez d'efforts, plus ou moins, on va plus ou moins s'en rendre compte, mais on va jouer différemment, on va pas mettre autant d'intensité dans notre jeu, parce qu'en fait on a envie que l'autre un petit peu nous donne le match, on a envie de se dire c'est bon, je peux juste laisser dérouler, là je peux ne pas me stresser, ce match il va se terminer. Donc il faut pas se relâcher, là c'est la grosse erreur parce que à moins que l'autre balance complètement le match, c'est lui laisser une petite occasion pour revenir, pour se remettre dans le match. Donc il ne faut pas se relâcher trop tôt, il ne faut même pas se relâcher tout court jusqu'à la fin du match. Et il faut même se préparer, il faut se dire c'est la fin du match, c'est un moment tendu la fin du match, il faut que je mette le paquet, il va peut-être falloir même mieux jouer que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que l'autre il va peut-être justement, c'est peut-être le moment où il va jeter toutes ses dernières forces dans la bataille, il va peut-être jouer le tout pour le tout, et ça peut-être que ça va vous obliger à jouer encore un petit peu mieux que ce que vous avez dû faire jusqu'à maintenant pour mener au score. Donc il ne faut pas se relâcher, il faut mettre vraiment le paquet à la fin pour finir le match. Autre attitude qu'on peut avoir pour éviter le stress de fin de match, c'est de vouloir en fait en finir rapidement. On sent qu'on n'est pas loin de la fin du match, on n'a pas envie d'être trop stressé là sur la fin du match, on a envie en fait que ça se termine. Du coup on peut vouloir finir les points trop vite, on commence à prendre moins de temps entre les points, on enchaîne les points trop rapidement, donc ça c'est pas bon. Encore une fois vous changez votre façon de jouer, le stress il prend trop de place, prenez votre temps, acceptez le stress qu'il y a en fin de match, dites-vous oui je suis stressé en fin de match, ça le fait à tout le monde, même aux bons joueurs, il faut que je passe par là, il y a un dernier petit effort à faire, il faut que je prenne le temps de bien jouer cette fin de match pour finir le match. Donc prenez votre temps, n'enchaînez pas les points trop vite, prenez le temps de respirer entre les points, prenez 1, 2, 3 grandes respirations entre chaque point et acceptez là de batailler jusqu'à la fin du match. Alors après il faut éviter de cogiter, alors ça c'est vrai pour tout le match, mais il faut éviter les pensées du genre là c'est bon, si je gagne le match ça va me faire tant de points pour mon classement, ou alors si je perds c'est quand même dommage parce que si jamais je gagnais là c'était bon, j'étais assuré de prendre un classement de plus. Tout un tas de pensées comme ça qui peuvent arriver pendant tout le match, d'ailleurs il faut vraiment les chasser parce que ça vous sort complètement, ça vous sort du match en fait, ça vous sort de ce que vous devez faire, et ce que vous devez faire c'est juste vous concentrer sur le point suivant. Donc toutes les pensées stressantes comme ça, il faut essayer, elles peuvent arriver, il faut accepter qu'elles arrivent, mais il faut aussi les laisser repartir comme elles viennent, il faut absolument se reconcentrer uniquement sur le point suivant que vous avez à jouer. Alors après ce qui est intéressant c'est de se mettre à la place maintenant de l'autre joueur, du joueur qui est mené en fin de match. S'il y a pas mal d'écart au niveau du score, 5-0, 5-1, 5-2, peut-être celui qui est mené va avoir tendance à se dire bon là c'est fini, il va peut-être balancer un petit peu le match ou alors avoir tendance à se relâcher, à prendre beaucoup de risques, et c'est vraiment dommage de jouer la fin du match comme ça, parce que la fin du match même quand on est mené c'est le moment où justement où on peut retourner le match, parce qu'il ne faut pas oublier justement que l'autre, celui qui mène, peut justement avoir cette fameuse peur de gagner
qui peut vraiment changer sa façon de jouer. L'autre, il va peut-être se mettre à cogiter, il va peut-être ne plus oser prendre des risques, il va peut-être plus attaquer. Donc c'est vraiment le dernier moment où le match il peut se retourner. Donc à la fin du match, si vous êtes mené, il ne faut pas faciliter les choses à l'autre qui n'attend que ça, que vous lui donniez les points pour finir le match comme ça tranquillement, sans stress. Donc compliquez-lui les choses à la fin. N'oubliez pas qu'il est stressé parce qu'il doit finir le match. Donc lui donnez pas des points facilement, prenez pas trop de risques, mettez la balle dans le terrain et c'est en quelque sorte votre état d'esprit, c'est de vous dire là je vais pas te faciliter les choses pour ta fin de match, il va falloir que tu prouves jusqu'à la fin que tu es capable de gagner le match. Donc jusqu'à la fin du match, obligez l'autre vraiment à aller chercher les points, ne lui donnez pas les points à la fin du match, ça peut vraiment se remonter. On a souvent vu des matchs comme ça où celui qui mène n'arrive pas à conclure et l'autre finalement il remonte et il peut se remettre dans le match. Donc finalement c'est pour ça qu'un match de tennis c'est jamais terminé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas balancer, il ne faut pas donner le match à l'autre. Voilà, j'ai fait le tour des idées qui me venaient sur cette fameuse peur de gagner. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, bon match à tous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!